Salut, je suis Charles Ariel et j'aide les gens à reprendre les commandes de leur vie pour qu'ils puissent se créer la vie la plus inspirante possible. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment vivre une vie beaucoup plus épanouissante. Et qu'est-ce qui fait que parfois, on galère à se créer une vie épanouissante et qu'est-ce qui peut nous permettre, peu importe ce qui arrive, d'avoir une vie avec un niveau d'épanouissement largement supérieur. En fait, on a tous un super pouvoir en nous. Et c'est le super pouvoir le plus sous-estimé que je connaisse. Chaque être humain l'a en lui, mais le problème c'est que la plupart du temps, on ne sait pas qu'on a ce pouvoir-là. Soit on ne sait pas qu'on a ce pouvoir-là, soit on n'a pas conscience que c'est un pouvoir extraordinaire. On sait que c'est là, mais on ne sait pas que c'est un pouvoir extraordinaire. Et ce pouvoir qu'on a tous, c'est notre pouvoir de perception. C'est notre pouvoir de percevoir chaque situation, chaque personne, chaque événement de la manière dont on le souhaite. Est-ce que tu es d'accord que pour une même situation, tu confrontes 100 personnes à cette même situation, tu auras 100 perceptions, 100 interprétations de la réalité différentes. Si à 100 personnes, je montre une voiture de luxe, il y aura, ou quelqu'un qui roule en voiture de luxe, il y aura 100 interprétations différentes. Il y en a qui vont se dire waouh, comment il a fait pour se payer cette voiture, elle est magnifique, c'est formidable. Tu as une deuxième personne qui va dire mais qu'est-ce qui se la pète lui dans sa voiture, c'est vraiment arrogant et c'est irrespectueux pour les autres. Il y en a d'autres qui vont être indifférents, qui vont se dire ouais bon c'est une voiture, moi ça m'intéresse pas les voitures. Tu vas avoir 100 interprétations différentes d'une même chose. Pareil pour les personnes. Combien de fois est-ce que ça t'est arrivé de voir quelqu'un te dire quelque chose et que tu as plusieurs interprétations différentes en fonction des personnes. Ah mais il m'a dit ça et je l'ai pris comme ça. Ah ouais mais moi je l'ai pas pris comme ça. Je pense qu'il voulait plutôt dire ça. Ah ouais mais moi je l'ai pris plutôt comme ça. Tout ça, ça n'est pas la réalité. Ce sont nos interprétations, nos perceptions. Et on n'a pas de pouvoir sur la réalité. On n'a pas de pouvoir sur la plupart des choses qui nous arrivent. C'est-à-dire, mon père meurt, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Ma voiture tombe en panne, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Euh, J'avais investi de l'argent en bourse et la bourse chute, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Par contre, ce sur quoi j'ai du pouvoir, c'est la manière dont je vais percevoir ce qui m'arrive. Est-ce que tu perçois ce qui t'arrive comme un drame? Est-ce que tu perçois ce qui t'arrive comme une opportunité? Est-ce que tu perçois ce qui t'arrive comme quelque chose de neutre? Comment tu perçois ce qui t'arrive? Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais plus jeune et que j'avais, je crois, 14-15 ans, j'étais enfermé dans les toilettes et mon père était de l'autre côté de la porte. Et mon père voulait absolument que je suive le chemin qu'il m'avait tracé. Il me dit, il faudra faire telle étude, il faudra que tu ailles en terminale S, etc., etc. Et j'ai accepté longtemps jusqu'au bout, j'en ai eu marre et où je me suis un peu rebellé et où je lui ai dit non, mais j'ai pas envie. Et voilà, je lui ai montré en affirmation que non, je voulais pas. Et j'étais dans les toilettes, il était de l'autre côté de la porte, j'étais enfermé, j'étais en train de pleurer parce qu'il était en train de me dire que c'est n'importe quoi, que je devais suivre ce qu'il me disait. Et jusqu'au point où il arrive à me dire, bah, Charles, t'es vraiment un connard. Comme t'écoutes pas ce que je te dis, t'es vraiment un connard. Moi qui étais et qui suis toujours hypersensible, à 14 ans, quand tu entends ton père te dire t'es un connard, mon fils, avec toute l'intensité émotionnelle qu'il avait, sur le moment, c'est pas très agréable. Donc ça, c'est le moment. Après, il y a comment tu l'interprètes. Pendant les mois qui ont suivi, mon interprétation des faits, ça a été j'ai vraiment pas de chance. J'ai vraiment un père horrible. C'est vraiment un tyran. Je me plaignais. Euh, je voyais vraiment ça comme oh, c'est vraiment dur. Pourquoi ça m'arrive à moi? Voilà. Et plusieurs mois sont passés et j'ai finalement décidé de réinterpréter cet événement et de me rendre compte de tout ce que ça m'avait apporté en fait.
de tout ce que ça m'avait apporté que mon père, ce jour-là, de l'autre côté des toilettes, me dise, mais Charles, mais en fait, t'es vraiment un connard. Mais en fait, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a donné euh, une motivation incroyable à faire exactement ce que je voulais et à ne jamais me laisser déstabiliser par l'extérieur ou par quelqu'un d'extérieur qui viendrait me dire non, non, ce qui serait bien pour toi, c'est plutôt ça. Donc j'ai développé une immense capacité à me dire ok, ça c'est ce que je veux, peu importe ce que me dit l'extérieur, je vais aller. J'ai développé une capacité à pas donner d'importance à ce que les autres me disent. Et à l'époque, on pouvait m'insulter ou me dire juste ta chemise elle est moche, je l'aurais pris hyper mal. Aujourd'hui, grâce à cet événement, j'ai une capacité largement supérieure à pouvoir faire en sorte que quand on me dit quelque chose, ça peut glisser, même si c'est quelque chose de désagréable. Donc à supporter la critique ou les influences extérieures. Ça m'a donné une motivation énorme pour passer à l'époque mon diplôme d'éducateur sportif et dire bah, tu vas voir papa comment je vais réussir et te montrer que le chemin que je veux suivre c'est le bon. S'il m'avait pas dit ça, j'aurais pas eu la même motivation. Bref, ça m'a donné tout un tas d'avantages et j'ai décidé de réinterpréter ce qui m'était arrivé. Aujourd'hui, et je le dis sincèrement, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée dans la vie. Que mon père me dise que je suis en train de pleurer, qui me disent Charles, t'es vraiment un connard, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans la vie. Sur le moment, c'était hyper désagréable. Ça change rien. Mais ça m'a donné tellement d'avantages après que c'était une des meilleures choses qui m'est arrivée dans la vie. Et pourquoi je te raconte cette histoire et c'est quoi le lien avec se créer une vie épanouissante? Je t'ai dit au début, l'énorme pouvoir que tu as, c'est ton pouvoir de perception, ton pouvoir d'interpréter les événements, les situations à ta guise, comme tu le souhaites. De penser que c'est un drame ce qui t'arrive, de penser que c'est une opportunité, de penser que c'est neutre ou de penser de n'importe quelle manière. Et en fait, ce qui nous affecte, c'est pas la réalité, mais l'idée qu'on s'en fait. Je répète, ce qui nous affecte, ça n'est pas la réalité, c'est l'idée qu'on s'en fait. C'est ton interprétation des choses qui va qui va générer comment tu vis la chose. Soit tu vis la chose péniblement, soit moins péniblement, en fonction de comment tu l'interprètes. Exemple, on est en pleine période de coronavirus. Interprétation 1. C'est horrible, je me sens privé de ma liberté, je suis emprisonné. Voilà, c'est horrible. Ça, c'est interprétation 1. Interprétation 2. Bon, c'est comme ça, je vais accepter, c'est comme ça, il faut faire avec. Interprétation 3, c'est une super opportunité pour moi de travailler sur tel projet que d'habitude j'ai pas le temps de travailler dessus. C'est une super opportunité pour moi de passer plus de temps avec ma famille alors que d'habitude j'en ai pas assez parce que je travaille beaucoup. C'est une super opportunité pour moi parce que je vais pouvoir me rapprocher de ma femme ou de mon mari. Une situation qui est la même, confinement du coronavirus, plein d'interprétations différentes. Mais tout ça, ça va changer notre réalité, notre expérience. Donc en fait, quand vous avez ici, j'espère que vous voyez bien, un événement, voilà, ça c'est la réalité. Ça peut être un événement, une situation, une personne. Après, vous avez les filtres que vous avez, les filtres qui vont vous faire percevoir la réalité. On ne va pas détailler ça dans la vidéo, mais c'est tout un tas de croyances inconscientes qui vont transformer ou pas votre réalité. Et après, on passe à la perception de la réalité. En fait, ici, là, c'est ton interprétation. Comment tu vas interpréter les choses. Si tu interprètes la chose comme donc coronavirus, événement, situation, coronavirus, tiens, je vois ça comme une superbe opportunité pour moi de travailler sur le projet sur lequel j'ai pas le temps de travailler d'habitude. En fait, ton champ des possibles derrière, ça va être un champ des possibles très très large. Parce que si tu vois ça comme une opportunité, ton champ des possibles, ça va être ok, je vais pouvoir travailler 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi sur mon projet. Ça va pouvoir être tiens, je vais avoir le temps de rechercher tel truc sur internet pour mon projet, je vais avoir le temps de faire telle ou telle démarche. Ton champ des possibles est très large. Si à l'inverse, ton interprétation, réalité, coronavirus, on est tous confinés.
Interprétation, c'est vraiment horrible, je suis privé de ma liberté, c'est la prison pour moi. Comment tu penses que va être ton champ des possibles avec ça? En fait, ton champ des possibles, il va être le plus réduit possible. Parce que si tu penses que c'est un emprisonnement, ça va être quoi ton champ des possibles? Ça va juste être de subir. Et je suis une petite victime et je ne peux que subir ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce qu'à la base, mon interprétation, c'est que c'est une punition, ou en tout cas une privation de ma liberté. Donc mon champ des possibles, bah, c'est je vais végéter pendant les semaines de Corona, je vais empester contre ceux qui ont, contre les politiques qui ont décidé le confinement, je vais blâmer la terre entière, je vais être énervé toute la journée, je vais être frustré et je vais passer un confinement à zéro. Et donc, ton interprétation de base va conditionner ton champ des possibles. Ici, vous voyez le champ des possibles très restreint ou champ des possibles très ouvert. Et forcément, ton champ des possibles, qu'est-ce qui va déterminer? Ben, en fait, il va déterminer ton niveau d'épanouissement. C'est-à-dire que forcément, quand ton champ des possibles est large, tu vas avoir tendance à expérimenter quelque chose qui va être épanouissant pour toi. Si on reprend le même exemple, si mon champ des possibles est grand, je peux profiter de ce temps pour faire mon projet, et bien forcément, ça va être plus épanouissant pour toi le confinement. Parce que ton champ des possibles est ouvert. Tiens, tu sais que il y a des trucs que je ne peux pas faire en confinement, mais il y a tout ça que je peux faire que d'habitude je ne peux pas faire. Donc tu vas avoir tendance à vivre dans la joie et à être épanoui. À l'inverse, si tu es dans la croyance que oh, c'est horrible, on me prive de ma liberté, champ des possibles restreint, ah bah du coup, comme on me prive de la liberté, je ne peux pas faire grand-chose, voilà, je vois pas le champ des possibles, il est là mais je le vois pas. Bah du coup, frustration, pardon, insatisfaction, sentiment d'impuissance et forcément un sentiment que tu n'es pas vraiment épanoui. Donc le problème vient pas non plus du champ des possibles. Le problème, il vient juste, il ne vient pas non plus de la réalité. Il provient de comment tu perçois la réalité. Est-ce que tu l'aperçois de manière similaire à ce que c'est vraiment le confinement? C'est juste quoi? C'est juste l'obligation de rester chez soi pendant un certain temps. Ça, c'est la réalité. Ton interprétation de la réalité, ça va être, c'est quelque chose qui est contre moi, c'est une privation de liberté. Et là, ta réalité est déformée et ça va jouer sur tout le reste. Est-ce que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui t'a parlé? Est-ce que ça résonne à un certain moment dans ta vie à toi? Est-ce que peut-être par rapport au confinement, ça résonne en ce moment? Je serais curieux de savoir. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que ça t'a apporté ou un like. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!